Hey, salut à tous, bienvenue dans un nouveau Pete Explique. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Rapid City, un jeu de Fred Bull, c'est édité chez Bad Taste Games. Alors c'est un jeu pour des joueurs à partir de 8 ans, 3 à 6 joueurs, et pour des parties très rapides de 5 minutes. Alors dans Rapid City, chacun va incarner un des cowboys de couleurs différentes. Et le but du jeu, c'est d'être le cowboy qui s'est pris le moins de balles à la fin de la partie. Alors comment se présente le jeu? Donc on a 6 cowboys de couleurs différentes. Donc chacun en choisit un. Donc là évidemment c'est une mise en place pour une partie à 6 joueurs. Nous avons 6 tuiles lieux. Donc en fait on prend un nombre de tuiles lieux égal au nombre de joueurs. Alors on a 3 types de lieux différents. On a le tipi, la prison et le saloon. Donc là on joue à 6, donc il y a 2 bâtiments de chaque type. Si on joue à moins que 6, il faut faire attention qu'il y ait au moins un bâtiment de chaque type. Et nous avons tout un tas de jetons balles. C'est les jetons que les cowboys vont se prendre. C'est les jetons que vous devez avoir en plus petit nombre possible. Alors ensuite nous avons différentes cartes. Premièrement nous avons des cartes personnages. Les cartes personnages, il y en a de 3 types différentes, chacun en 2 exemplaires. Nous avons la carte représentant le shérif, la carte représentant le bandit et la carte représentant l'indien. Et pour finir, nous avons les cartes cowboy, donc représentées par la couleur du cowboy. Et elles sont à chaque fois en 3 exemplaires différents. Nous avons un cowboy qui dégaine de la main droite, un cowboy qui dégaine de la main gauche et un cowboy qui ne dégaine pas. Et donc là, c'est pour le cowboy blanc. Il y a ces 3 cartes pour chacune des couleurs différentes. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces 6 cartes ici, les 6 cartes personnages, et on va prendre toutes les cartes cowboy qui sont en jeu. Donc ici, vu qu'on joue avec les 6 cowboys, on va prendre toutes les cartes cowboy et on va mélanger le tout. Et ça va former la pioche. Et donc en fait, à chaque tour, on va retourner une carte, on va appliquer les effets de la carte et on passera au tour suivant. La partie, elle prend fin dès qu'un joueur prend son 6e jeton balle ou dès qu'il n'y a plus de cartes à piocher. D'accord? Et dans ce cas, c'est le joueur avec le moins de jetons balles qui gagne la partie. Et puis s'il y a égalité, les joueurs qui sont à égalité se partagent la victoire. Alors, donc comment on va se dérouler la partie plus précisément? Quels vont être les différents effets? Donc, on a plusieurs types de cartes. Alors, si on retourne une carte de type indien, c'est un peu le principe de la chaise musicale. Tous les joueurs prennent leur jeton cowboy et le placent sur un lieu qui n'est pas le tipi. Donc en fait, vous voulez fuir les Indiens, donc vous devez placer votre jeton cowboy sur un lieu qui ne correspond pas au tipi. Par exemple, sur la prison. Saloon. Il ne peut pas y avoir plus d'un cowboy sur un lieu. D'accord? Donc évidemment, dès que quelqu'un s'est placé sur une prison, cette prison n'est plus accessible. Donc il faut être le plus rapide possible pour ne pas être obligé de mettre son jeton cowboy sur un tipi. Ici, si c'est ces 4 joueurs qui ont été les plus rapides, eh bien le cowboy blanc et le cowboy noir, ils ne peuvent pas se placer sur un lieu qui n'est pas un tipi. Du coup, ces 2 joueurs, ils vont chacun prendre un jeton balle. Donc en fait, ils vont prendre un jeton balle, tous ceux qui n'ont pas réussi à se placer sur un lieu qui n'est pas le tipi. Et en fait, avec toutes les cartes personnages, c'est le même principe. Donc là, il faut fuir l'Indien. Ici, il faut fuir le bandit. Donc il faut fuir les saloons. Et donc là, il faut être les plus rapides à placer son jeton cowboy sur un lieu qui n'est pas un saloon. Et donc de la même façon, ceux qui sont obligés de se placer sur un saloon vont prendre un jeton balle. Et puis pour le shérif, même principe, sauf que c'est la prison qu'il faut fuir. Donc ensuite, si on retourne une carte cowboy, donc plusieurs cas possibles. Soit on retourne une carte où le cowboy dégaine, donc une de ces 2 cartes-ci, ou soit on retourne une carte où le cowboy ne dégaine pas. Donc si on a retourné une carte où le cowboy dégaine, donc là c'est le cowboy blanc qui dégaine, c'est le cowboy blanc qui va tirer. Le cowboy blanc, donc celui qui a le cowboy blanc, son but c'est d'attraper le plus de jetons cowboy possible d'autres joueurs, pas le sien. Le but des autres joueurs, c'est de se protéger en attrapant son jeton cowboy avant que le joueur qui est le cowboy blanc s'empare de votre cowboy. Donc, le but des joueurs qui ne sont pas le cowboy blanc, c'est de protéger leur cowboy. Le but du cowboy blanc, c'est de tirer sur les autres cowboys. Alors ensuite, comment ça va se passer au niveau des jetons balles? Tous ceux qui se sont fait attraper par le cowboy blanc, donc disons que le joueur qui a le cowboy blanc a été plus rapide que les autres pour attraper le cowboy bleu et le cowboy jaune, eh bien ceux qui ont le cowboy bleu et le cowboy jaune, ils vont se prendre chacun un jeton balle. Donc ici, le cowboy bleu et le cowboy jaune se prendraient chacun un jeton balle. Ceux qui se sont protégés, eux, ils ne prennent rien. Attention que si le joueur blanc s'est trompé et il a attrapé son cowboy blanc, ça revient à se tirer une balle dans le pied, donc il se prend aussi un jeton balle s'il a attrapé son propre jeton. Maintenant, si on a le jeton cowboy qui ne dégaine pas, il ne faut rien faire du tout. D'accord? Il ne tire pas, donc en fait, il n'y a pas à se protéger. Si vous vous protégez alors que le cowboy blanc n'a pas dégainé, ben vous prenez une balle. Pareil, le cowboy blanc, s'il tire, donc c'est-à-dire s'il essaie d'attraper les cowboys d'autres joueurs alors qu'il ne dégainait pas, il va se prendre un jeton balle. Donc par exemple, si là, on avait le cowboy qui ne dégainait pas et que lui, il a été chercher les cowboys rouges et noirs, il se prend un jeton balle. Alors il se prend quand même qu'un seul jeton balle, c'est limité à un jeton balle par tour, même s'il en a attrapé plusieurs. Donc il faut faire très attention à bien vérifier si on a un cowboy qui dégaine ou qui ne dégaine pas. Parce que dans un cas, il faut protéger son cowboy, dans un autre cas, il ne faut pas. Alors une remarque que j'ai pas faite, à chaque tour, on va retourner une nouvelle carte, d'accord? Et on fait ça jusqu'à l'épuisement des cartes. Alors il y a évidemment le joueur qui retourne la carte, ça peut le désavantager parce qu'il n'a pas ses 2 mains disponibles en fait, donc il est occupé à retourner une carte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois, on va passer le paquet de cartes de joueur en joueur. Et donc c'est à tour de rôle, chaque joueur va retourner une nouvelle carte.
Et donc voilà, avec ça, vous connaissez déjà toutes les règles pour jouer des parties. Alors on a quelques cartes qui apportent de la difficulté, dont on va parler après. Mais donc on joue jusqu'à épuisement des cartes ou jusqu'à ce qu'un joueur ait pris le 6e jeton balle. Et donc, pour rappel, c'est le joueur ou les joueurs qui possèdent le moins de jetons balles qui gagnent la partie. Je vous le disais, le jeu possède quelques cartes pour augmenter la difficulté. Alors nous avons des cartes de personnages. Donc il y a une carte où on a un indien, un bandit et le bâtiment de la prison en arrière-plan. Une carte où on a un shérif, un bandit et le tipi en arrière-plan. Et puis une carte où on a un indien, le shérif et le saloon en arrière-plan. Donc là, ces cartes, c'est un peu le même principe que les cartes personnages, si ce n'est que cette fois, ce qu'on veut, c'est aller sur le bâtiment qui est en arrière-plan. Donc là, cette carte-ci est retournée, eh bien, il faut se rendre sur le tipi. Une tuile lieu est toujours limitée à une place. Donc là, il n'y a que 2 joueurs qui vont pouvoir se rendre sur un tipi. Maximum 2 joueurs, ça dépend du nombre de joueurs que l'on est. Mais ici, pour une partie à 6 joueurs, du coup, il n'y en aura que 2 joueurs qui pourront aller sur le tipi. Et donc les 4 autres se prendront une balle. La même chose, il y a 2 joueurs qui vont pouvoir aller sur la prison et les 4 autres qui se prendront une balle. Et il y a 2 joueurs qui pourront aller sur le saloon et les 4 autres qui se prendront une balle. Pour finir, nous avons les cartes soins. Alors nous avons une carte soin avec le bâtiment de la prison, le bâtiment du tipi et le bâtiment du saloon. Donc là, les joueurs qui se rendent sur le bâtiment qui est indiqué, donc ici les joueurs qui se rendent sur la prison, vont pouvoir se soigner d'une balle. Et donc là, à nouveau, une place par lieu. Donc pour une partie à 6 joueurs, il y aura 2 joueurs qui vont pouvoir se soigner d'une balle. Les 2 premiers qui seront rendus sur une prison. À savoir que si la carte est retournée en début de partie, c'est-à-dire que si par exemple vous vous y rendez alors que vous avez 0 jeton balle, mais il ne se passe rien, d'accord, vous ne passez pas à moins une balle, c'est juste que vous ne vous soignez pas, parce que vous n'avez pas encore de blessure. Ok, donc la même chose avec le tipi et la même chose avec le saloon. Et vous variez vos parties comme vous voulez, donc c'est-à-dire soit vous ajoutez les 2 types de cartes en même temps, soit vous jouez qu'avec les cartes de personnages, soit vous jouez qu'avec les cartes soins. Ça, c'est à vous de voir. Et pour finir, une dernière variante possible, donc qui ajoute de la difficulté, c'est que, je vous l'avais dit au début de la partie, donc chaque carte personnage est présente avec 3 types de cartes différentes. Le cow-boy qui ne dégaine pas et les 2 cow-boys qui dégainent, et donc on remarque que les cow-boys ne dégainent pas de la même main. Ici, celui-ci dégaine de la main gauche, celui-ci dégaine de la main droite. Donc la dernière variante possible, c'est de jouer avec cette règle-ci. Si le cow-boy dégaine avec la main droite, les jetons cow-boy que vous attrapez, donc soit pour vous protéger ou soit pour tirer sur les autres joueurs, ça doit être fait avec la main droite. Donc là, si c'est le cow-boy blanc qui tire, je suis le jeton vert, je dois attraper mon cow-boy avec la main droite. Si j'attrape avec la main gauche, ou que je me fais attraper par le cow-boy blanc, eh bien je me prends un jeton balle. Le cow-boy blanc, pareil, il doit attraper les cow-boys avec la main droite ici. S'il attrape un cow-boy avec la mauvaise main, il se prend un jeton balle. Donc la même chose, mais avec la main gauche. Alors très important, je vais oublier de le dire, donc au début de la partie, on dispose toujours les cow-boys de sorte à ce qu'ils soient entre 2 lieux. D'accord, et à chaque fois, un seul cow-boy entre 2 lieux. À la fin de chaque manche, donc après avoir tourné une carte et qu'on a appliqué l'effet, on replace à chaque fois ces jetons cow-boy à leur emplacement initial, donc à chaque fois entre 2 lieux. Et voilà, ceci termine le Pete Explique pour Rapid City, un jeu de rapidité et d'ambiance. Alors j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne pour vous tenir au courant des prochaines vidéos. Si le jeu vous a plu, enfin plutôt si vous pensez que ce jeu est fait pour vous, il y a un lien dans la description où vous pouvez acheter le jeu. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!